Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à Nantes pour cette conférence. Il semble en effet que ça se soit pas mal déroulé à Paris il y a 4 mois et que la pensée de Joseph Moin, je pense que c'est le signe de cela surtout, est une pensée stimulante, interpellante, alors prophétique, c'est le titre qui a été choisi pour ce soir. Une vision prophétique pour l'Église. Alors il faut peut-être s'entendre un petit peu sur ce que signifie ce terme de prophète, qui est courant et en même temps si particulier. Alors j'ai réfléchi un petit peu à ce terme en préparant la conférence. Et le prophète, je crois que c'est d'abord celui qui voit au-delà des choses présentes. En cela, il n'est pas il est le contraire, l'antithèse même du devin. Il n'est pas l'homme qui va prédire les événements, qui va dire ce qui va se passer, mais c'est plutôt celui qui alerte sur ce qui risque de se passer si on continue à adopter tel ou tel comportement. Alors, on parlait du réchauffement climatique là récemment. Je fais souvent cette comparaison parce que je pense que c'est un peu la même chose avec l'Église. Joseph Moin, je pense, fait partie de ces théologiens qui connaissent à fond la tradition de l'Église et qui sont un peu des lanceurs d'alerte, qui, je pense, ont un bon diagnostic sur ce qui se passe aujourd'hui et qui nous avertissent de ce qui va se passer si on ne change pas les choses et le plus rapidement si c'est possible. Donc ça, c'est un peu la première chose que je voulais dire sur ce terme de prophète. C'est celui qui a une vision, mais surtout une qualité de perception du présent. Ensuite, le prophète, c'est celui qui expérimente une relation particulière d'intimité avec Dieu. C'est donc un homme de foi. C'est un homme de foi, c'est un homme de prière. Et je dois dire que ça fait une dizaine d'années maintenant que je rencontre, que je parle avec Joseph Moin, ce qui est une grande chance. Quand on fait une thèse en théologie, souvent on étudie la pensée de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et de pouvoir parler en direct avec lui, j'ai pu me rendre compte à quel point sa vie de foi et sa réflexion théologique, parfois très érudite, sont profondément mêlées. Et puis pour ceux qui l'ont déjà rencontré, on se rend très vite compte de son humilité, de sa simplicité. Et je pense que ce sont également des éléments qui peuvent susciter la confiance des baptisés que nous sommes. Donc un homme qui voit au-delà et un homme de foi. En ce sens, je crois qu'en effet, Joseph Moin peut être considéré comme un prophète de notre temps par rapport à cette situation de l'Église dont nous allons donc parler ensemble ce soir. Alors, lorsqu'on parle du prophète, c'est la dernière chose que je dirais, c'est à la fois celui qui avertit. Il y a peut-être un côté un peu plus, a priori en tout cas, un peu plus pessimiste, mais c'est celui qui avertit pour encourager. Le prophète, il est là pour relancer une espérance, relancer l'espérance du peuple de Dieu. Je pense que ça, c'est très important aussi. Et cet aspect critique du prophète, qui est très présent dans la théologie de Joseph Moin, ne doit jamais être coupé de cet aspect d'encouragement et d'espérance qui est au cœur de la foi chrétienne. Je vous dis juste un mot de son œuvre, de ses ouvrages, puisque je vois qu'il y a une table qui a été très bien dressée là-bas dans le fond de la salle. On peut considérer maintenant que Joseph Moin a ce qu'on pourrait appeler une trilogie. En 1993, 93 en Belgique, Joseph Moin a écrit un premier volume imposant qui s'appelle « L'homme qui venait de Dieu ». C'est une christologie où Moin revisite le dogme christologique à la lumière des progrès, des évolutions de l'exégèse. On essaye de comprendre à frais nouveau cette personne du Christ, cette personne de Jésus proclamée Christ, à la lumière de son histoire, ce que le dogme pendant des siècles n'a pas fait. Ensuite, il écrit ces 3 volumes de théologie fondamentale, qui s'appellent « Dieu qui vient à l'homme ». C'est sur ces volumes en question que j'ai fait mon doctorat, avec comme angle d'attaque la conception que Joseph Moin se faisait de la théologie et du rôle du théologien, justement. Et dans ces volumes, Joseph Moin développe ce regard critique sur la tradition. Il faut savoir qu'on s'est habitué à ce que ceux qu'on appelle les exégètes
et développer une liberté de pensée et d'interprétation de l'écriture. Et un des drames de l'Église d'aujourd'hui, je pense, c'est que cette liberté n'a pas été officiellement accordée aux théologiens. Donc il y a comme une sorte de schizophrénie. On est libre d'interpréter l'écriture, de lui donner des sens nouveaux, de faire advenir sa vérité, à condition que ça colle avec la doctrine officielle du magistère. Or, le théologien, c'est l'homme de la tradition. C'est l'homme qui se penche de façon critique sur la tradition de l'Église. Et je pense qu'un des gros points, un des gros chantiers aujourd'hui pour faire évoluer l'Église et la réconcilier avec la rationalité moderne, c'est celui-là. C'est de reconnaître pleinement que le métier de théologien, c'est d'être critique par rapport à la tradition pour en retrouver les sources et relancer cette tradition, ce qui est finalement la tâche de l'Église et sa mission à chaque époque. Ça, c'est Dieu qui vient à l'homme. Puis il y a les 2 volumes, les livres jaunes et bleus qui sont dans le fond également, qui s'appellent « Croire au Dieu qui vient », dans lesquels Joseph Moy essaie de se remettre à nouveau au clair sur toutes ces questions qu'il a déjà brassées dans les autres ouvrages, qui sont donc encore malheureusement un peu volumineux, mais quand même déjà plus clairs. Et si vous n'avez pas le temps de lire ces 3500 pages, parce que c'est ça que ça fait, eh bien, je vous suggère, si il y a vraiment un choix à faire, c'est de prendre précisément le dernier de ces volumes, le livre bleu, et de lire l'épilogue, qui ne fait que 100 pages. D'accord ? Où Joseph Moy, je trouve de manière assez claire, pointe vraiment les enjeux de cette Église de l'avenir qu'il essaie de dessiner et qu'il espère, autour d'un approfondissement des thèmes du baptême et de l'Eucharistie notamment. Et il faut savoir que par rapport à cette trilogie, un dernier livre vient d'être écrit par Joseph Moy, mais n'est pas encore publié. Il est plus court, il fait 300 pages, et l'auteur se met, on l'espère, définitivement au clair par rapport à toutes ces questions qu'il a brassées, donc maintenant pendant 25-30 ans, dans cette trilogie. Mon petit doigt me dit que le titre de ce livre sera « L'esprit du christianisme ». Je pense que c'est en effet ça que Joseph Moy essaie de faire, c'est de retrouver ce qui est propre et spécifique au christianisme à travers cette tradition qu'il étudie et qu'il tourne un peu dans tous les sens. Voilà un petit peu pour le décor. Alors, je vais directement passer au plan de l'exposé que je vous propose pour ce soir.